Et salut à tous, c'est Xsquid et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une housse de transport que j'ai reçue. En effet, suite au concours de Scaly, j'ai remporté la housse de transport d'une réplique. Et donc, je vais vous la présenter aujourd'hui pour voir un peu si la housse vaut le coup d'être achetée ou pas. Et puis voilà, on va y aller. Donc avant de commencer, bien sûr, je remercie Scaly pour tous les retours qu'il va faire à ses abonnés avec les colis qu'il a pu offrir à sa communauté. Et je le remercie personnellement pour justement m'avoir envoyé cette housse dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et on se retrouve avec la housse dans les mains. Ok, alors la housse, tout d'abord, franchement, la qualité au top. J'ai acheté des housses sur AliExpress beaucoup de fois. Et à chaque fois, il y avait forcément un truc au niveau des coutures, de la couleur, etc. Là, la housse, vous pouvez voir, elle est nickel, bien grande, bien renforcée au niveau des coutures et tout. Franchement, rien à dire là-dessus. Les clips, je vais vous montrer. Voilà, on a du matériel qui se clipse nickel, on sent que c'est de la qualité. Les scratchs pareil, les fermetures pareil, franchement à ce niveau là rien à dire. Et maintenant on va se retrouver pour voir tout ce qu'on peut mettre dedans parce que j'ai mis tout mon matériel à l'intérieur de la housse pour voir justement si on peut partir uniquement avec ça et notre tenue pour aller faire une partie d'airsoft. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je vais ramener la housse et on va tout sortir. Ok, alors on se retrouve avec la housse et je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai pu mettre dedans, sachant que j'ai mis énormément de choses, j'ai mis tout mon matériel à l'intérieur, sauf la tenue. Donc c'est parti, on commence avec une petite paire de gants dans la première poche, très pratique pour se protéger de l'environnement, d'éviter de se faire mal, de prendre un mauvais coup, de la rouille, etc. Hyper utile, prenez une paire de gants quand vous jouez à l'airsoft et ça soulage un tout petit peu les billes dans le doigt, mais 3 fois rien. En plus de ça, j'ai pu mettre une cagoule de rechange au cas où la première est trempée. Je peux prendre celle-là en plus si j'ai besoin d'avoir un truc sec, notamment en deuxième partie de journée, c'est toujours pratique. Ensuite, petite boîte d'outils, très pratique pour démonter la réplique s'il y a un problème, d'essayer de réparer le matos sur place, c'est toujours très pratique. Même régler ses optiques aussi. Voilà, on sait jamais, c'est toujours mieux d'avoir un peu de matos sur soi pour ouvrir sa réplique. C'est fini pour la première poche et on passe à la deuxième poche. Tout de suite, les lunettes de protection. Alors, les lunettes de protection, on ne présente pas ultra important pour l'airsoft. On n'a qu'une paire d'yeux, on y fait super attention. En plus de cette paire de lunettes, j'ai mon petit stalker que j'ai fait moi-même avec un ancien stalker qui était attaché avec un élastique derrière la tête. Et comme ça, je viens de glisser sous la cagoule et c'est maintenu par la cagoule justement. Donc voilà, c'est un truc minimaliste, ça évite de payer un stalker ultra cher alors que voilà, ça se fait avec un stalker et du pistolet à colle, plutôt pas mal. Ensuite, on a un chargeur de rechange au cas où il y en a un de ceux que j'utilise qui pète. C'est toujours pratique d'avoir des chargeurs en plus. J'avoue que celui-là, je l'ai mis dans le sac. Je m'en sers jamais parce que j'ai toujours du matos qui a tenu. Mais au cas où, on sait jamais. Et donc, ça c'était tout pour les deux petites poches. Ensuite, à l'avant, on a deux petites poches très pratiques parce que elles sont un peu verticales et ça permet de mettre du matos qui est un petit peu plus vertical. Donc tout d'abord, j'ai mon BB Loader. Donc ça, pareil, la base pour charger ces chargeurs. Ensuite, j'ai le boîtier de charge et le câble pour charger mes batteries LiPo. Voilà, donc une fois ensemble, ça fait le petit chargeur pour les batteries LiPo. Je le mets dedans, même si sur les terrains, il n'y a pas forcément de prise. C'est plus pour être sûr de savoir où est le matériel. Et ensuite, dans cette poche-là, j'ai ma petite housse LiPoSafe. Donc, c'est là-dedans que je mets voilà, toutes mes batteries. Donc, hyper pratique. J'utilise que deux batteries de 800 mAh en 11.1 pour une journée. Ça suffit largement. Je me sers de la deuxième que pour la dernière ou avant-dernière partie. Donc voilà, très pratique. Ayez ça au cas où pour éviter les incendies. C'est hyper important.
Donc ça c'était tout pour ce qu'il y avait sur les poches externes, donc c'est vraiment le matériel en plus. Et maintenant on va passer au gros du sac. Je vais d'abord vous expliquer pour la poche du dessus parce que je ne m'en sers pas. Mais c'est une poche qui est super pratique, je vais vous montrer. Quand on ouvre la housse sur cette poche là, on peut voir qu'on a 2 scratchs ici pour pouvoir attacher justement une réplique qui serait un petit peu plus courte ou carrément des répliques de poing ou même du matériel. Si vous voulez attacher des chargeurs sur ces scratchs, vous pouvez. La poche est assez grande donc ça permet de rentrer une réplique secondaire, c'est vraiment très cool si on a une petite réplique à mettre dans la poche. Et donc voilà, personnellement j'en ai pas l'utilité parce que j'ai pas de PA, j'ai que une réplique longue donc je me suis servi que de la grande et les petites poches me suffisaient. Mais vous pouvez toujours charger en matos à l'intérieur de ces poches là. Ok, et maintenant on se retrouve pour la grande poche. Alors quand j'ai ouvert, j'ai sorti 2 paquets de billes, donc un premier de 0,28 non traçable. Et ensuite des billes pour traceur, pareil, toujours de la 0,28, c'est juste que c'est dans un autre, dans une autre boîte parce que voilà, j'ai voulu les mettre dans une boîte vraiment différente pour les différencier justement. Et donc si j'ouvre la poche, on se retrouve avec tout d'abord une petite boîte, donc là-dedans c'était la boîte d'un magnifier qui est justement juste ici. Là-dedans j'ai mis mon traceur ou mon cache-flamme selon ce qu'il y a sur la réplique, une petite pile, des protections pour mon ancien viseur et un truc pour tester la charge des batteries LiPo, très pratique, pareil ça coûte que dalle sur AliExpress, au cas où pour tester si la batterie est à plat ou pas. En plus de cette boîte là, nous avons un autre paquet de billes, voilà celui-là il est tout neuf, donc je mets ça en bas. Donc voilà, 3 paquets de billes déjà, tout tient dans le sac. En plus là-dedans c'est une petite housse dans laquelle je mets du matos mécanique entre guillemets. Donc il y a de tout, de l'anti-buée, des chargeurs de batterie de lampe, des rails Picatinny à fixer sur le M-Lock, des piles de rechange, enfin voilà, la totale, plein de clés pour ouvrir, pour régler et tout. Ça rejoint un peu ma boîte tournevis, mais là il y a un petit peu plus dedans. C'est du matos qui est toujours utile sur le terrain. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un des scratchs, j'ai mis mes 2 chargeurs. Comme ça, je peux avoir accès à 2 chargeurs directement à côté de la réplique. Ça me permet d'en stocker un peu plus que seulement les 3 qui sont dans mon sac dans le gilet. Donc voilà, c'est pratique d'avoir les chargeurs avec la réplique directement. Donc si je les détache, voilà, 2 ensemble ça tient super. Je pense même qu'on peut pousser à 3. Donc voilà, très pratique d'avoir des chargeurs en plus. Et donc ça c'était les chargeurs que j'utilisais dans mes parties. Et enfin, on a la réplique. Alors là où c'est immense. Honnêtement, on peut largement rentrer un fusil sniper dedans. Et en plus, je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on a pour agrandir la housse. Mais donc voilà, on a les 2 scratchs qui tiennent la réplique à l'intérieur de la housse. Donc comme ça, elle va pas bouger pendant qu'on la balade. Ça, c'est très pratique parce que dans mes autres housses, c'était pas le cas. Et on se retrouve avec... Et donc voilà, on se retrouve avec notre réplique directement bien sanglée à l'intérieur, donc ça bouge pas, ça tient, elle est en sécurité, et si on secoue le sac, c'est pas un problème. Ok, et bah c'était un peu tout pour l'intérieur de la housse. Le seul truc qui reste à montrer, c'est ça. Parce qu'en fait ça c'est une housse qu'on peut mettre, qui va sortir de notre housse totale, au cas où on a un canon très très long, je pense notamment à un fusil sniper. Ça peut être très utile d'avoir ça dans la housse. Donc voilà, le bilan sur cette petite housse, c'est une housse de qualité, vraiment pratique. Et le dernier point dont je voulais vraiment parler, c'était les sangles sac à dos qui permettent de la balader beaucoup plus facilement, surtout si on marche avec du matos dans les mains et tout. Des fois avoir le sac dans la main, c'est galère. Donc voilà, une très bonne housse. Encore un gros merci à Skyly pour m'avoir fait gagner justement cette housse dans son concours. Et voilà, c'est juste incroyable. Merci à lui. Cette housse, on peut la trouver sur e-Bike Europe pour à peu près 35 € de ce que j'avais vu. Franchement, très fair pour le prix. Là, le prix et la qualité vont de pair là pour l'instant. C'est un bon rapport qualité-prix si on veut balader son matos pour pas trop cher. Bien sûr, ça vaut pas une housse solide en valise, mais moi qui étais habitué que à des housses souples, personnellement, ça convient très bien à mon utilisation et je suis trop content justement d'avoir pu gagner ce prix. Parce que ça va enfin me faire une housse de qualité et donc passer à une étape suivante sur le transport de mon matos de Airsoft. Et donc pour conclure, est-ce que je conseille cette housse pour quelqu'un ?
Tout d'abord, niveau qualité, rien à dire, largement au-dessus de celle que j'ai sur AliExpress. Donc ça, vraiment au top. Niveau espace de rangement, il y en a beaucoup, donc ça c'est hyper agréable. Et après, moi je m'étais habitué à une housse qui était un petit peu plus large au niveau de l'endroit de la réplique, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'affaires avec. En fait, j'ai pris l'habitude de ranger avec la réplique. Donc là, je pense que c'est juste une habitude qu'il va falloir que je change. Peut-être mettre mes billes et mes chargeurs dans la poche à péage, justement, et réagencer tout ça. Donc je dis non pour l'instant parce que j'ai pas d'expérience personnelle et de retour avec de l'utilisation sur une journée de partie. Mais bien sûr que oui, au niveau de la qualité, au niveau de la confection, franchement c'est au top. Je pense que ça va être ma future housse et que je vais très vite abandonner mon ancienne. Voilà. Merci à tous, c'était Yax Squid et salut.